Bonjour chers apprenants, bonjour à tout le monde et merci d'être encore là pour ce nouveau numéro intitulé École au Burkina. Voilà, je me nomme Ryan Nwende Compaoré, professeur certifié des lycées et collèges, option Histoire et Géographie. Aujourd'hui, nous sommes là pour poursuivre le travail que nous avons commencé, c'est-à-dire l'étude du programme d'Histoire et Géographie de la classe de 3e. Aujourd'hui, c'est exclusivement une séance de géographie. Voilà, nous avons vu lors des séances passées quelques notions de géographie. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre tout en signifiant que nous avons essayé de respecter un peu les nouveaux curricula qui seront très bientôt mis en application. Voilà, donc par rapport à ce curricula, nous allons aborder la leçon 3 qui s'intitule l'agriculture et développement économique. Au Burkina Faso, bien sûr. Alors, pour cette leçon, nous avons essayé de nous fixer quelques objectifs, notamment, après l'introduction, nous verrons en grand 1 les productions agricoles au Burkina Faso et leur évolution. Donc, c'est-à-dire, nous allons voir ici qu'est-ce que le Burkina Faso produit et comment cette production évolue. Ça, c'est le grand 1. Le grand 2, nous allons voir le rapport entre la production agricole au Burkina Faso et la question alimentaire. Et donc, à ce niveau, nous verrons bien entendu les problèmes de l'agriculture, voilà, qui vont faire que, évidemment, elle ne pourra pas satisfaire aux besoins alimentaires de la population burkinabé. Et dans ce point également, nous verrons qu'est-ce que le gouvernement fait pour accompagner évidemment le secteur, vu l'importance de ce secteur. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Donc des solutions proposées pour l'amélioration, pour le développement de l'agriculture tout simplement au Burkina Faso. Donc voilà un peu les décors plantés. Voilà. Donc en introduction déjà, il faudra retenir que cette activité économique au Burkina Faso occupe plus de 80% de la population active. Donc l'agriculture occupe plus de 80% de la population active. Donc ça veut dire qu'il y a une grande partie de la population qui s'adonne à cette activité. Voilà. Occupe plus de 80% de la population active du Burkina Faso, bien sûr. Donc, mais il faut retenir que malgré ce nombre-là, le Burkina n'arrive pas à produire en quantité suffisante pour les besoins de sa population. Donc, on dit que l'autosuffisance alimentaire n'est pas atteinte. Donc l'autosuffisance, si vous pouvez retenir l'autosuffisance ici, c'est cette capacité-là qu'un pays arrive à nourrir convenablement
à satisfaire aux besoins alimentaires de sa population par sa seule et propre production. C'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter pour venir. Donc votre seule et propre production qui arrive à vous satisfaire. Donc on peut retenir cela aussi avant qu'on avance. Autosuffisance alimentaire. Donc c'est la capacité bien sûr à satisfaire aux besoins alimentaires par ça. Il faut retenir cela. Seul et propre, d'accord? Seul et propre production. Donc, il ne faut pas aller acheter. Donc, lorsque vous arrivez à le faire, on dit que vous avez atteint l'autosuffisance alimentaire. Donc, voilà un peu le décor planté. En grand 1, nous allons voir les productions agricoles au Burkina Faso et leur évolution. Grand 1. Alors ici, nous allons voir qu'est-ce que le Burkina Faso produit, d'accord? Et en petit 1, nous verrons les cultures vivrières. Alors, qu'est-ce qu'on entend par culture vivrière? Il faut retenir que les cultures vivrières au Burkina Faso sont les productions agricoles destinées à nourrir la famille, destinées à l'alimentation de la famille. C'est ça les cultures vivrières. Donc on peut retenir culture vivrière égale la production agricole. Non, je n'ai pas écrit vivrière là. Production agricole destinée à l'alimentation donc ici, nous avons plusieurs types de production destinés à nourrir la famille. Nous avons, par exemple, les céréales que vous connaissez. Là, on peut prendre des exemples. D'accord? On peut mettre en parenthèse céréales. Vous connaissez les céréales, le riz, le maïs, le sorgho. Voilà. Ça, ce sont des céréales. Ça, c'est destiné essentiellement à la consommation de la famille. Nous avons également les tubercules, c'est-à-dire les plantes un peu, les productions en racines. D'accord? On peut ajouter ici tubercules. Les tubercules. Et là, vous avez la patate. Les yams, d'accord, qui sont des tubercules. Nous avons le manioc, le taro, c'est des exemples. Et nous avons également le nébier et le vanjou. Nébier. Le nébier, si vous voulez, c'est le haricot. Le niébé, pardon, c'est pas nébier. Le niébé et le
le Voanjou. Voanjou. Et le Voanjou. Le niébé, c'est, si vous voulez, le haricot. Voilà. Et puis le Voanjou, c'est les pois de terre, ce que nous appelons pois de terre. Donc voici, de façon résumée, les principales productions vivrières au Burkina Faso. En deux, nous avons un autre type de production. Nous avons les cultures de rente. Les cultures de rente, ou bien on peut les appeler aussi culture commerciale, hein, culture de rente ou commerciale, voilà. Ici, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'on entend par culture de rente ou bien culture commerciale? C'est comme son nom l'indique, ce sont les productions qui sont destinées essentiellement à la commercialisation ou à la transformation. Voilà, ce n'est pas pour nourrir la famille, c'est pour vendre, c'est pour transformer et puis vendre et bien entendu se faire de l'argent. Donc il faut retenir que les cultures commerciales ou bien les cultures de rente, culture commerciale, ce sont les productions agricoles destinées essentiellement à la vente, on peut dire aussi à la commercialisation, ou à la transformation, voilà, ou à la transformation par dans les industries. Voilà, donc voilà ce type de production également. Nous avons ici le coton, qui est la première production agricole du Burkina Faso. On peut les citer. Exemple, on peut dire exemple. Coton. Nous avons le sésame. Nous avons ici les oléagineux. Nous avons les fruits, les légumes, etc. Fruits, oléagineux. Donc, ce sont vous avez la canne à sucre, voilà, on peut ajouter cela, canne à sucre, produite à Bafoura, dans les cascades là-bas. Donc, voilà un peu des exemples de cultures qui sont destinées à vendre ou bien à transformer pour avoir des produits semi-finis ou bien des produits finis. Donc, voici les différentes productions agricoles que nous pouvons enregistrer au Burkina Faso. Maintenant, on verra en grand 3 l'évolution des productions au Burkina Faso. L'évolution des productions agricoles. Là, il faut retenir que ce soit les cultures vivrières ou bien les cultures commerciales sont quand même, de façon générale, sont des productions qui ont beaucoup augmenté. Ça s'est augmenté au fil du temps, même si on n'a pas encore réussi à couvrir tous les besoins. C'est des productions qui se sont augmentées. Donc, de façon générale, les productions se sont augmentées. Mais c'est vrai que ça varie en dents de scie, en fonction des aléas climatiques. Mais de façon générale, on peut dire que ça s'est augmenté. Une augmentation générale, d'accord,
culture vivrière et commerciale augmenter, voilà, on va augmenter de façon générale. Donc, c'est des productions qui ont évolué positivement eu égard des efforts que fait le gouvernement pour améliorer le rendement. Donc, on peut ajouter cela. D'accord, ce sont augmentés. D'accord. Grâce aux efforts, on peut ajouter cela. Grâce aux efforts. Grâce aux efforts du gouvernement. Pour accroître les rendements. Donc voilà. Et c'est comme je le disais, ça évolue en dents de scie. Vous connaissez la scie qu'on utilise. Ça, souvent c'est bien, souvent ça descend. Mais de façon générale, on peut dire que ces productions-là se sont augmentées grâce aux efforts du gouvernement burkinabé.